esengeli tozala biso banso elongo moko po totonga mboka na biso elongo. Bobanga eloko moko te. Tosi tobandi ko développer SNCC. Direction ya sika ese bandi mosala malamu esombi ba wagon na ba voiture ya sika. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Chers compatriotes, depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du mont Nyiragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les 5 années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base.
famille. Il dépend aussi de la garantie d'avoir accès aux services publics de base et de jouir de la protection de l'État. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur assurer une qualité de vie stable et digne en maîtrisant davantage le cadre macroéconomique. Troisièmement, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous au moyen d'une restructuration profonde de l'appareil de sécurité et de défense, ainsi que la sauvegarde de nos intérêts par le renforcement de l'Académie diplomatique congolaise. Quatrièmement, l'engagement d'intensifier la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en procédant par l'intégration de l'espace national en un marché unifié pour mieux la préparer à la transformation des produits agricoles et miniers bruts. Cinquièmement, l'engagement de garantir plus d'accès aux services de base en assurant la réception des soins de santé de qualité et un accès universel à l'enseignement primaire et secondaire, à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à la protection sociale. Et enfin, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques, tout en réduisant la fracture numérique sur tout le territoire national. Oui, fort de tout ce que j'ai pu démarrer avec vous. Le jour s'essuive et ne se ressemblait pas. La ville de Guémena en ébullition. La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive dans le chef-lieu du Sud-Ubangi dans le contexte particulier de la campagne électorale. Accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province. Sur place également, les vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sénat et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, savoure le bain de foule jusqu'à la place Kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance. S'adressant à la foule compacte, le ticket de l'Union sacrée rappelle que les premières années de son mandat étaient caractérisées par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. À son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée congolaise. Esengeli tozala biso banso elongo moko po totonga mboka na biso elongo. Programme mususu tosali uta totie lingoma na biso ya Union sacrée ezali programme oyo tobengi ya 145 territoires. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud-Ubangi le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Est-ce que vous allez me liquider Makambo Makobonga?
nakoki kotia elikia na bino po ete bokotiela ngai mikanda na bino le 20 décembre. Est-ce que boyebi numéro na ngai? Numéro 20! Les feedbacks de sa demande ne s'est pas fait attendre. La population acquiesce et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Ubangui pour le numéro 20. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, continue sa campagne dans le Grand Équateur. De l'aéroport jusqu'à la place de la Tribune, la population tout en liesse n'a pas voulu rater un seul instant le rendez-vous du jour avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession. Quel accueil, quel bain de foule à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Elle a bravé les conditions météorologiques hostiles pour écouter le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, déterminée à battre campagne aux côtés de son époux. Sur place, l'Union sacrée était présente. Drapeaux de partis politiques hissés, pancartes brandies, calicots agités et des grandes affiches partout dans la ville, de chansons et des danses aussi. Arrivé sur la place de la Tribune à Kindu, qui refoulait du monde, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message clair et précis. Il a demandé à la population de lui renouveler sa confiance le 20 décembre prochain pour parachever les grandes réalisations en cours, notamment la consolidation de la paix et de l'unité à travers le renforcement de l'armée congolaise, le programme du développement local de 145 territoires, la relance de la SNCC, la construction de la voie ferrée internationale reliant plusieurs pays et la mécanisation des fonctionnaires au Maniema. Dans le cadre de développement, nayoki bozali na souci na likambo ya SNCC. Bobanga eloko moko te. Tosi tobandi ko développer SNCC. Direction ya sika ese bandi mosala malamu esombi ba wagon na ba voiture ya sika. Tobandi ko bongisa barai bisika nyonso o ezalaki ya kobeba. Donc kala mingi te toko relancer SNCC awa na Kindu. Pour la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, tous les électeurs du Maniema iront aux urnes pour élire le numéro 20 du 20 décembre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Munasikia kisi baba taifa nasema? Munasikia? Numero yake ni ngapi? Sisikie? Aksanti, le 20 décembre tutabachunga. Numéro 20, pour parti confiance yenu. Bien avant, à son arrivée à l'aéroport de Kindu, à 16h passées, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli ensemble avec sa délégation par le gouverneur de la province du Maniema, Afani Idrissa Mangala, ainsi que par différents représentants des institutions publiques, de chefs coutumiers et des confessions religieuses. C'est dans la nuit du même jour que le chef de l'État a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Totale satisfaction pour l'étape du Maniema dans la ville de Kindu. Un grand remerciement au peuple du Maniema pour l'accueil nous réservé. Ils étaient rassemblés des centaines de milliers depuis le matin. Il a plu. Nous sommes arrivés ici dans les après-midi. Ils ont attendu l'arrivée du candidat Félix Tshisekedi, numéro 20, avec qui ils ont fait une grande marche de près de 5 km. Et il y a eu une communion comme pas possible. Donc pour nous,
dans notre parcours, c'est une grande satisfaction. Après l'étape du Congo central où nous avons fait un carton plein, maintenant nous allons nous engager pour le Grand Équateur où nous allons commencer par la ville de Zongo. L'échange était franc, sincère et direct. Le candidat Félix a fait part de son bilan, des réalisations et des programmes mis en place. Et il a rassuré le peuple du Maniema et de la ville de Kindu que si on lui donne un deuxième mandat, il va continuer. Et tous ces projets, ces programmes, par exemple celui du 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la santé pour tous, sont ces programmes qui vont répondre à toutes les préoccupations de la population congolaise, particulièrement celle du Maniema et de la ville de Kindu. Donc, c'est pour ça qu'il a sollicité une fois de plus de ses électeurs de lui faire confiance et de voter le numéro 20 le 20 décembre. Avec cet enthousiasme populaire, je profite de ce message, de cette présence de notre candidat qui sera élu massivement dans la province du Maniema. C'est pourquoi je lance ce message à tous les électeurs qui m'écoutent à ce moment, que pour que notre champion passe avec un vote massif, il faudrait aller récupérer vos duplicata. Alors c'est une première pour la province de Maniema et c'est une première visite qui intervient au moment de la campagne électorale. Donc c'est un moment important pour nous de le recevoir et de mettre tout en œuvre pour que sa campagne soit une réussite, pour qu'il puisse bénéficier du second mandat que nous cherchons avec une majorité importante. Une ambiance qui a un sens, une joie qui se justifie. Les populations des communes de Ngaliema et Selembao ont convergé au pont Lubudi qui relie le quartier Kanluka et Nkulu. Objectif, accueillir et remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction de cet ouvrage moderne au profit de Kinoises et Kinoises. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité les ponts Lubudi, qui a 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, construits dans les normes architecturales par l'Office de voiries et drainage, OVD. Ces ponts est l'œuvre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'inscrit parmi les réalisations de son premier mandat. Pour ça, la population a compris qu'il avait droit à un bain de foule, lui, ainsi que sa tendre épouse, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Naturel et humain, il a tendu sans gêne la main à plusieurs personnes. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sensible et affectué, a porté un enfant dans ses bras, de quoi émouvoir la population qui lui promet un second mandat. À son arrivée sur les lieux, il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diapwanga, et les gouverneurs de la province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Pour le chef de l'État, ces réalisations ne sont pas visibles seulement à Kinshasa, mais aussi à travers la République démocratique du Congo. Dernier virage pour la campagne du candidat président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Congo central. En ce 22 novembre 2023, les villes de Kimpese, Mbanza-Ngungu et Kisantu constituaient le point d'orgue du périple du candidat numéro 20 sur la terre des Simon.